Bienvenue à vous mes chers aventuriers et c'est une grande première pour 2022. Enfin, cette merveilleuse interview qu'on attend impatiemment de faire avec Violaine, avec tous nos aléas, mais c'est là. Donc oui, c'est un bonheur que je vous présente aujourd'hui. Donc Violaine qui va juste se présenter pour que vous découvriez cette merveilleuse personne et qu'est-ce qu'elle propose et quel est son accompagnement. Violaine. Oui, merci Olivia. Bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de bonheur et de gratitude que je suis là aujourd'hui avec Olivia pour vous parler un peu de moi et de ma pratique. Donc déjà, je m'appelle Violaine. Je suis une maman de 2 adolescentes, une plutôt pré, mais bien adolescente quand même déjà, et puis une grande adolescente. J'habite à Grandvaux et c'est également à Grandvaux que je pratique. C'est un petit village dans les vignes entre Lausanne et Vevey. Extra, merci pour ta Plaisir. présentation. Et du coup, dans le vif du sujet, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que toi tu proposes dans tes accompagnements? Peut-être que tu as envie de parler un peu de tes outils, peut-être que tu as envie de parler de qu'est-ce que tu amènes en fait aux personnes qui viennent te trouver. À quoi elles peuvent s'attendre ou pour quelles bonnes raisons elles viennent te trouver. Oui, alors c'est effectivement dans le vif du sujet. Alors moi, je crois que tout ce que je propose, tout ce qui anime ma vie en fait depuis ma naissance et qui aujourd'hui anime ma thérapie, enfin ce que je propose aux gens en individuel ou à deux, c'est vraiment le lien. Je crois que je peux me définir comme un être de lien et ça depuis ma naissance de manière très intuitive, très instinctive. Je suis née avec ce besoin de prendre soin du lien. Et toute petite déjà, je prenais soin du lien entre les personnes qui m'étaient le plus chères autour de moi. Autour de ta famille. Les pauvres, j'étais très, comment dire, même intrusive parfois parce que je voulais que l'harmonie règne entre les personnes que j'aimais. Et j'avais besoin aussi, je crois, de cette harmonie autour de moi. Donc, j'aimais pas les conflits, les tensions, ça c'est quelque chose qui me mettait mal. Donc, tout de suite, je prenais lien de la relation entre mes parents, entre mon frère et mes parents, entre mes parents et moi, entre... ma mère m'a ressorti il n'y a pas longtemps, on riait, une lettre que j'ai écrite, je pense, je venais d'apprendre l'écriture, je devais avoir 7 ans, suite à une dispute où je lui expliquais les raisons de notre dispute et je lui disais, ben voilà maman, ne t'inquiète pas, c'est normal, ton rôle à toi c'est de me cadrer, donc c'est bien que tu te fâches, mon rôle à moi c'est de tester ton cadre, donc c'est bien que je le teste. Enfin, j'étais dans l'analyse déjà à 7 ans, c'était incroyable de retrouver vraiment ces traces très concrètes de tout ce à quoi j'œuvrais sans qu'on me demande rien, mais c'était une pulsion, c'était un besoin. Et j'ai vraiment fait ça jusqu'à mes 20 ans, je crois, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai commencé mes études à l'université à Lausanne, donc j'ai quitté ma famille qui habitait en Valais pour venir étudier à Lausanne. Et là, la première année, en plus j'étais en psycho, donc voilà, ça venait toucher pas mal de choses. J'ai vraiment eu une année où j'avais pas le moral, mais vraiment, j'étais pas bien, malheureuse, sans comprendre, angoissée, enfin, ça se passait pas bien pour moi et je me sentais très seule dans ce mal-être. J'avais pas les mots, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Et là, la vie, avec ses merveilleuses synchronicités, a mis sur mon chemin ce que j'ai appelé par la suite ma grand-maman de cœur. Et cette grand-maman de cœur, c'était une vieille femme à la retraite, sophrologue, thérapeute, bouddhiste, une femme extraordinaire, qui à ce moment-là, elle a chamboulé ma vie parce que elle m'a fait renaître. Elle m'a fait renaître
en me recentrant et en me mettant en lien avec moi. Parce voilà. qu'au milieu de tout Ouais. ça, j'avais oublié Le lien avec le lien toi-même, avec en moi. fait. J'avais Ah oui. oublié qui, en fait, j'avais pas pris le temps d'aller connaître qui j'étais, Oui. d'aller comprendre qui j'étais, d'aller me relier à moi. J'étais directement partie comme ça sur, Sur l'extérieur, sur tout ce que je devais amener en dehors de moi. Oui. Prendre soin de ce qui se passait autour de moi, Oui. en m'oubliant Ah complètement. bien oui, Voilà. c'est ça. C'est qu'on pourrait se dire, une créatrice de liens, c'est pas que créer du lien avec les autres. Ça, c'est vraiment important. C'est créer du lien avec soi. En fait, c'est la base. Ouais, c'est la base. Et ça a été cette renaissance aussi, cette prise de conscience au fil des années. Et grâce à ce travail que j'ai commencé déjà il y a fort longtemps, puisque c'était à 20 ans. Et du coup, avec cette femme-là. Puis cette femme, qu'est-ce que, du coup, comme elle t'a permis de créer du lien avec toi-même, qu'est-ce que ça t'a amené de différent suite à cette merveilleuse rencontre? J'ai pris conscience réellement à ce moment-là qu'en fait, cette harmonie que je souhaitais construire, créer autour de moi, entre les autres, c'était le mauvais point de départ. Et que cette harmonie, je devais la créer en moi. Parce que je n'avais aucun pouvoir sur l'autre, je n'avais aucun contrôle sur l'autre, je ne pouvais pas l'amener à une harmonie s'il ne le souhaitait pas, je ne pouvais pas l'obliger à vivre d'une certaine manière. Par contre, cette paix, cette harmonie, je pouvais la trouver en moi. Et que après, je pouvais, à partir de là seulement, la diffuser autour de moi et l'utiliser dans le lien aux autres ou entre les autres. Mais que le point de départ, c'était là. Et j'ai vraiment, les 20 premières années de ma vie, inversé ce fonctionnement. Oui, c'est vrai, comme beaucoup finalement. Oui. C'était une chance extraordinaire d'avoir rencontré cette femme si jeune, d'avoir pu assez rapidement comprendre ce mécanisme qui était à l'envers, pour le remettre à l'endroit. Et du coup, suite à ça, je me pose la question, comment l'univers a mis sur ton chemin cette découverte ou cette envie de partager avec les autres, d'avoir des nouveaux outils. Comment tu es parvenue à tout ça? Alors, comme je dis, je crois que ça fait partie de moi. Donc, en fait, ça a toujours existé, ce besoin de partager et puis d'être dans le lien. Ça m'anime au quotidien, dans tous les domaines de ma vie. Après, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'étais en train d'étudier à l'université dans tout ce travail que j'ai commencé et que je fais toujours parce que je trouve juste extraordinaire d'être tout le temps, surtout en tant que thérapeute, dans ces remises en question, dans ces réflexions. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis, pendant mes études universitaires, d'axer en fait vraiment un questionnement de fond, et d'ailleurs c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire. Comment on peut construire son identité personnelle en lien avec notre identité sociale. Et j'ai vraiment eu, un début de réflexion qui était très intellectuel, puisque c'était la compréhension vraiment d'une construction identitaire qui nous est propre, alors qu'on est constamment avec des casquettes identitaires sociales en fonction de toutes les relations qui nous animent. Et comment on peut se situer dans ces deux choses et qui en est vraiment là-dedans. Donc j'ai vraiment commencé mes études, si on veut, sur tout ça, d'un point de vue très intellectuel, avec ce mémoire et ce besoin de comprendre déjà au niveau psychologique et sociologique ce lien à soi et à l'autre. Donc ça a été le berceau en fait de ces réflexions. Ah oui, et ça, c'est des réflexions qui amènent énormément d'ouverture, de peut-être prise de conscience. Puis au début, comme tu dis, c'est intellectuel. C'est très Puis intellectuel. après, il faut pouvoir l'intégrer. Alors voilà, ça c'était ma première entrée en matière, puisque je viens vraiment d'un monde que je connais bien, qui est le monde du mental, qui est le monde de l'intellect, de la compréhension, de l'analyse, de la synthèse en fait. Et puis,
j'ai ensuite fait, pendant que je travaillais, j'ai toujours travaillé dans des domaines de relations d'aide, dans des domaines quand même liés à la médiation, aux familles, aux couples, enfin c'était différents domaines. Et en commençant ma vie professionnelle, j'ai fait une formation de Carl Rogers, voilà, sur la relation d'aide centrée sur la personne. Et ce psychosociologue que j'adore, c'est quelqu'un qui a toujours dit, mais en fait, la personne a tout en elle. Toutes les réponses sont en vous. Et puis, le thérapeute, il vient juste ramener par des reformulations, des techniques d'entretien, la personne à retrouver ses propres réponses et ressources. Exactement. Elle a déjà. Oui. Tout à fait. Et ça a été une formation que j'ai adorée, qui était aussi, bien sûr, à venir nous faire travailler soi-même. Donc, j'ai continué un peu là-dedans. Et en pratiquant ces entretiens d'accompagnement centrés sur la personne au fil des années, je me suis confrontée à certaines limites. C'est-à-dire que j'étais face à des personnes extraordinaires qui me racontaient, mais avec une justesse, une finesse, leur vie, leurs émotions, leurs peurs, leurs freins, mais vraiment. Et au début, je me disais, waouh, mais en fait, c'est impressionnant, ils ont tout compris, qu'est-ce qu'ils font là en face de moi? Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces personnes me racontaient leur vie, mais ils ne la vivaient pas. Ils me racontaient leurs émotions, leurs problèmes, leurs blocages, leurs peurs, mais ils ne me la racontaient pas. Et ils la vivaient pas. Ça veut dire que ça restait en fait de l'ordre du mental. C'était là. Donc ils avaient tout bien analysé, ils avaient tout bien compris. Tout, c'était, voilà, de ce côté-là, c'était ok, mais ça restait là. Ils ne le vivaient pas, ils ne le ressentaient pas, ils ne le transpiraient pas. Enfin voilà, c'était quelque chose de figé comme ça. Et ça venait faire résonance avec mes anciens fonctionnements, puisque j'étais quelqu'un qui venait de tout ça, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça m'a amené à me dire, mais Violaine, si tu veux aller plus loin, si tu veux aider ces personnes à lâcher ce qui se passe là, ça veut dire les amener à leur corps. Les amener à leur corps, à leurs émotions, à leur corps subtil, en fait à leur cœur. Donc à redescendre dans ce cerveau magnifique qu'on a là. Et à le vivre, quoi. Vraiment à le vivre. Et donc, ça m'a amené à faire des formations en lien avec le corps, en lien avec nos corps physiques, éthériques, émotionnels. Et à partir de là, j'ai dû faire des formations extraordinaires, j'ai adoré. Parce qu'elles m'ont aussi fait travailler, comme à chaque fois. Chaque formation, il se passe quelque chose. Exactement. Sur des formations qui amènent plus à la matière. Et où la personne, en fait, doit lâcher le mental. Oui, et ça ce n'est pas évident pour tout le monde, hein, tu es d'accord? Je le constate aussi beaucoup. Donc ça me parle énormément ce que tu dis, puis je pense que pour les autres personnes, ça va leur parler aussi beaucoup. Cette difficulté de se réapproprier ses émotions, ses ressentis, même les plus subtils, même les plus légers, mais comme tu dis, souvent on raconte les choses, on est dans la tête, mais ça manque d'aller là dans le corps, d'être entier en fait, parce que comme je dis, des fois on est coupé, hein, d'être entier. Du coup, la formation que tu me disais que tu as fait, qui t'a fait travailler, c'était quoi comme formation? Alors j'en ai fait plusieurs. J'ai commencé par les massages métamorphiques. C'est une formation de Violette Prudhomme qui se fait sur 6 mois. Et après, on peut aller chaque année un petit peu travailler ou développer. Ce massage métamorphique, c'est un massage holistique en fait. C'est vraiment une approche holistique et qui rejoignait un petit peu, pour moi en tout cas, cette vision que la personne a tout en elle, parce que tous mes outils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que le thérapeute est un catalyseur.
est un catalyseur qui amène, en fait, qui utilise son énergie pour ramener l'énergie de l'autre dans un mouvement de guérison. Oui. Donc, c'est la personne qui reçoit cette énergie qui va savoir ce qu'elle doit faire. On n'est pas en train de lui dire « Oh là là, va falloir aller traiter ça, ma petite dame ». Non, on va dire « En fait, c'est votre corps, c'est votre énergie qui sait. Le plus juste dans le ici et le maintenant, on ne va pas aller bousculer ce qui est peut-être pas prêt. » Oui, ça c'est très juste, c'est important. Oui, tout à fait. Des fois, c'est pas prêt et le corps, il a cette intelligence finalement. Il le sait. Oui, complètement. Donc, on laisse faire. C'est une approche respectueuse finalement de l'être, de la personne qui vient. Oui, c'est ça. Bon. On induit en fait cette guérison et on laisse faire. Et c'est vrai que des fois, on voit qu'il y aurait tel point à aller travailler, et puis on se dit ah. Mais si ça vient pas de la personne, on peut faire des fois plus de mal que de bien parce qu'on va aller bousculer des endroits, des parties qui sont pas prêtes. Et je pense que c'est important d'avoir justement ces outils qui amènent en fait la guérison, mais aussi au rythme de la personne. Et ce massage métamorphique, c'est un massage qui se fait uniquement sur les pieds, les mains, la tête. Donc on est habillé. On est ici dans la région des pieds, dans la région du mouvement, de l'action aussi, avec les hanches. Les mains, on est dans le donner, le recevoir, on est dans les émotions. Et puis la tête, on est dans les croyances, dans la spiritualité, la communication, la réflexion. Enfin voilà, donc on va travailler sur tous ces aspects. Et la particularité de ce massage, c'est aussi qu'on va remonter jusque dans la vie intra-utérine. Par des points en fait qui sont des points qui ont été mis en avant par un réflexologue qui a trouvé en fait tout un schéma prénatal sur la colonne vertébrale et qu'on a pu utiliser sur les pieds et les mains à la tête et déjà les défaire des fois des nœuds au moment de la préconception, conception et ces différents points. Et qu'on travaille autant au niveau physique, ça veut dire que je vais masser la matière, le corps physique, mais je vais aussi, on masse aussi dans cette approche le corps émotionnel, enfin éthérique d'abord, émotionnel et plus énergétique, spirituel. Donc il y a vraiment un massage sur tous ces plans. Donc voilà, je renvoie beaucoup à l'image de la bougie. Des fois on voit tous ces petits corps autour, on l'observe, mais qui sont difficilement identifiables et pourtant qui font partie de cette flamme quelque part. Vraiment intéressant, donc, c'est une belle approche. En tout cas qui résonne beaucoup pour moi. Et ça a été le premier outil vraiment où la personne en fait elle est obligée de mettre en mouvement son corps quelque part et de lâcher le contrôle, de lâcher le mental et de laisser circuler, de laisser faire ce qui se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que tu as en tête, tu sais, on a tous des fois des personnes qui sont venues nous trouver pour qui il s'est vraiment passé quelque chose d'étonnant. Est-ce que tu as un souvenir comme ça, présent? Ce que j'observe d'assez extraordinaire, c'est que souvent, la première fois, les personnes vont me dire « Ah, je me sens très détendue. » Parce qu'elles ont pu recevoir tout ça dans la matière. Et effectivement, le corps se détend énormément. Et au fur et à mesure qu'elles reviennent, tout d'un coup, elles me disent « Ah, mais j'ai ressenti ça, j'ai eu une image. J'ai vu telle image, j'ai senti tout d'un coup mon bras, j'ai senti... » Et tout d'un coup, on sent qu'elles accueillent dans des dimensions plus subtiles ce qui se passe. Et c'est là que je vois qu'il y a, que tout d'un coup, il y a on peut aller plus loin que son corps et sentir, parce que des fois, ça se passe toujours, mais on ne peut pas le ressentir. Ou on le ressent dans la matière. Et plus elle chemine, plus tout d'un coup, waouh! Et moi-même, quand je fais ce soin, je vois la différence sur une personne qui vient pour la première fois et une personne qui est déjà venue plusieurs fois. Il y a quelque chose qui circule, il y a des images qui viennent beaucoup plus importantes, il y a
des informations différentes qui viennent. Wow. Et c'est vrai que des personnes qui viennent depuis déjà plusieurs années, peut-être au début plus régulièrement, maintenant moins, oui, je peux voir, je les vois s'ouvrir comme des fleurs à leur chemin de vie, bien souvent, parce qu'elles ont pu lâcher des croyances, lâcher des schémas et s'aligner à qui elles sont et à ce qu'elles sont venues réaliser et vivre dans cette incarnation. En fait. C'est beau. Ça, c'est une approche que j'utilise beaucoup, mais j'utilise aussi énormément la sonothérapie. Ça, c'est vraiment un univers que j'adore. Donc, avec tous les bols, on dit des bols tibétains, mais au fond, c'est des bols qui viennent du Népal. J'utilise les différents sons, vibrations. Ça, c'est extraordinaire parce que... Alors, pour lâcher le mental, il n'y a rien de tel. Il n'y a qu'à se laisser porter. Hein, c'est magique. Et c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde parce que, en fait, c'est scientifiquement prouvé. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret, mais qui agit d'une manière extraordinaire, puisque c'est les sons binauraux où, en fait, on a un cerveau qui reçoit des sons par deux entrées et qui va se calquer quelque part sur la moyenne de ces deux, la fréquence qui va en ressortir de ces deux. Et lorsqu'on a des sons thérapeutiques, on est dans des sons alpha, theta, qui peuvent être des sons que tu dois sûrement, qui mettent dans un état comme en hypnose. Exactement. Ça fait état modifié. Voilà, un état modifié de conscience qu'on retrouve en hypnose, qu'on retrouve dans des phases de sommeil, qu'on retrouve dans différents domaines. Et lorsque le cerveau entre dans cette fréquence, il se passe un truc incroyable. Il lâche. Oui. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Oui. Et les gens ils me disent mais je sais pas trop, je dormais pas. J'étais là, mais j'étais pas là. Je venais puis je repartais. Et oui, c'est exactement ça. C'est magique à vivre. Oui. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que comme il lâche, on a un corps derrière qui youhou, il est tout content et il prend tout ce qu'il peut prendre. C'est à vivre, c'est extraordinaire. Moi, je vois des bols que je vais poser sur des chakras, sur des points qui sont douloureux. Et ce bol, il pompe. Il y a des endroits où, au lieu de faire son son habituel, on entend, il fait et on sent en fait le corps, il pompe, là, il a besoin. Et il prend la vibration, il prend la fréquence, et tout d'un coup, le bol, il reprend un son normal, et on sait que le corps a pris ce qu'il avait besoin, et on peut continuer, passer plus loin. Donc, j'adore cette approche parce que on travaille sur tous les plans, c'est-à-dire que au niveau de l'anxiété, au niveau de quand on est des personnes très mentales, très réfléchies, on peut amener un repos, un lâcher-prise, et en même temps un corps qui se soigne, on le revitalise, on lui remet des énergies, de la fréquence, on refait circuler l'énergie entre les chakras. J'ai des bols, on va plus travailler sur des douleurs aussi physiques. J'intègre le diapason aussi, ça c'est extraordinaire, selon des diapasons, selon les différents chakras, c'est d'autres fréquences par chakra. Et c'est vrai que alors, les diapasons vont encore plus en profondeur dans les cellules. Et comme on est fait de vibrations et on est fait d'eau, alors je ne vous dis pas, ces bols qu'il y a d'ailleurs, il faut toujours aller au WC avant ces soins parce qu'il y a tout qui vibre, il y a toutes nos trous internes qui vibrent, il y a tout qui se met en mouvement. Et donc on sait qu'on va amener là aussi de nouveau, on va aller sur des points précis. Mais en fait, c'est une vibration qui va en rencontrer une autre, c'est une énergie qui va en rencontrer une autre, qui va la faire vibrer. Et c'est elle qui va savoir ce qu'elle doit faire. Donc, on reste aussi dans cette énergie d'auto-guérison quelque part. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est à ça que sert finalement le thérapeute. À permettre aux personnes qui ont besoin, effectivement, d'amener leur propre auto-guérison, en fait, puisque comme tu dis, elles ont tout qui est déjà là, présent. C'est un vecteur, finalement. Le thérapeute sert de vecteur, d'accompagnant, mais dans sa posture juste, c'est-à-dire
avec une sorte de subtil recul Mhm. ou d'une présence faite par le cœur, parce que on entend que il y a beaucoup de passion chez toi, il y a beaucoup de... Enfin, tu aimes tes outils, puis Oui. ça vient vraiment du cœur. Oui. Donc il y a vraiment cette présence du cœur, Mhm. avec tout l'amour que tu peux donner à tes Oui. patients qui viennent te voir. Et après, le reste, ça bouge tout seul, Oui. naturellement. Mhm. Ouais. Oui. Et ça, pour Complètement. moi, c'est ce qu'il y a de plus respectueux. Oui. Parce que de temps en temps, malgré tout, moi, j'entends encore des personnes qui ont vécu des soins qui n'étaient pas géniaux, pas Mhm. respectueux du tout, où ils Mhm. allaient là où c'était pas le moment Oui. d'aller, Oui. où il y avait même du jugement, limite du Oui. jugement, des Oui, choses encore que... beaucoup, Encore malheureusement. beaucoup, Ouais. oui, encore beaucoup. Donc, moi, ça me plaît, ces approches, Oui, oui. comme toi, tu proposes. Oui. Ouais, je trouve génial. On Mm. parle vraiment de la personne. Mhm. Et puis je pense que plus, en tant que thérapeute, on peut aller et on a pu travailler sur soi, se remettre en question et être en lien avec soi, vraiment parce que bien sûr qu'on peut toujours travailler un peu seul. J'entends Oui. souvent des gens qui disent moi j'ai pas besoin de thérapeute. Mm. Bien sûr, un bout on Un peut, bout, on peut, oui. mais il y a un bout où on peut plus. Oui. Et je pense que un thérapeute a dû aller jusqu'au bout de ce bout aussi Mhm. pour pas en fait mettre sur l'autre Oui. ses propres blessures Oui. ou ses besoins d'attente ou de reconnaissance. Mm. Enfin, Oui, voilà, oui. pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe d'être libéré par rapport Bah, à bien tout sûr, ça et bien vraiment sûr. dans l'accueil Ouais. de l'autre. Oui, oui, exactement. Oui, je te rejoins. C'est vrai que dans le processus d'un thérapeute qui a pu aller au bout de quelque chose qui est propre à lui, parce que chacun va proposer, bien sûr, des accompagnements en fonction de ce qu'il lui a vécu et qu'il a pu guérir, qu'il a pu enfin toucher ce bout pour arriver à la voie de la paix ou de l'acceptation, de l'accueil, tellement de voies. Et d'ensuite pouvoir, dans notre je partageais l'article sur dépendant, indépendant, interdépendant, notre interdépendance entre êtres humains, pouvoir, comment dire, accompagner avec cette énergie interne qui est différente, puisque c'est guéri. Donc, voilà, c'est un peu comme... Ça réveille chez l'autre son potentiel de guérison. Exactement. Hein, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, top. Donc, toi, tu fais donc les massages métamorphiques, la sonothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou même... Oui. Vas-y, raconte. Alors, en fait, souvent, je mélange un petit peu aussi. Par exemple, je fais aussi des soins énergétiques. Mais je ne vais jamais faire une séance avec des soins énergétiques, c'est-à-dire je vais les intégrer. Je les intègre si je sens qu'il y a besoin de quelque chose de particulier sur d'autres corps, ou je ne sais pas, couper des liens, des choses comme ça, des liens invisibles ou d'autres. Ça, je l'intègre. Je l'intègre pendant le massage, pendant de la sonothérapie. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais, mais en l'intégrant à d'autres soins. Puis sinon, je fais aussi de la chromothérapie, qui est la thérapie par les couleurs. On reste dans les fréquences, qui se marient super bien avec la sonothérapie, puisque voilà, souvent, pouvoir appuyer la fréquence d'une couleur avec la vibration d'un bol, enfin, il y a des choses, des connivences très intéressantes. Exactement. Donc, il y a aussi cet outil-là que j'utilise. Et puis, l'accompagnement, voilà, puisque j'ai beaucoup de formations dans l'accompagnement avec les mots. Poser des mots avec ces autres dimensions. Tout s'interconnecte parfaitement bien finalement, parce qu'on a aussi des fois besoin de notre mental, poser des mots, comme tu dis, avoir des prises de conscience, et puis que ça soit intégré corporellement. Donc c'est beau parce que ça fait vraiment un joli trajet. C'est chouette. Ça me parle bien. Du coup, qu'est-ce que tu fais toi, pour toi, qui te fait vraiment du bien? Parce que
tu aurais des conseils à donner à nos chers auditeurs? Peut-être que vous allez vous inspirer de Violaine qui, elle, fait des choses pour elle qui vous font du bien. Qu'est-ce que tu as découvert finalement dans tout ce que tu proposes et que tu arrives à mettre en place rien que pour toi? Alors, c'est un exercice pas facile pour moi. Et c'est quelque chose que je dois me rappeler au quotidien, de créer ces espaces pour moi, de créer du temps pour moi. C'est pas un exercice facile, je trouve. Surtout quand on est comme ça dans cette passion de son métier, de ce qu'on fait, du lien à l'autre. Enfin voilà, on est vite que là-dedans. Mais ancrée dans cette expérience de mon passé, je sais aujourd'hui que si je veux être bien au quotidien avec l'autre, eh ben, c'est d'être d'abord bien avec moi. Et être bien avec moi, ça veut dire, même rapidement, mais revenir en fait à l'intérieur de moi, prendre ce temps, ben, voilà, comme on a pu l'expérimenter, la cohérence cardiaque. Moi, j'adore aller marcher. J'ai de la chance autour de chez moi, donc je sors et puis en 5 minutes, je suis dans la nature. Donc la marche, la méditation, la cohérence, c'est vraiment ce que j'essaye de cultiver un maximum pour être bien. Et je pense aussi accepter ses limites et accepter ses blessures, parce que je pense que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie. Je pense qu'à aucun moment on peut dire hé les gars, je suis guérie, tout va bien, chemin de la paix, zénitude. Enfin, c'est bon, je suis en paix pour toujours. Voilà, complètement, tout est beau et merveilleux. Non, bien sûr que non. Et heureusement, moi je trouve c'est la beauté de la vie aussi. Et être là-dedans, c'est aussi pouvoir dire, ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas OK, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui tiraille, peut-être que quand je suis en face de telle personne, il y a ça qui vient réveiller chez moi, c'est intéressant. Je pense que tout le bout de chemin qu'on a fait avant nous permet de nous observer dans ces situations et de ne plus les subir. Et moi, c'est aussi ce que je travaille beaucoup en séance, c'est de pouvoir dire aux personnes, mais conscientiser ce qui nous arrive, conscientiser les enjeux, ce qui nous touche, c'est en fait le 50% du chemin de fait, parce que en fait, on se met dans une posture d'acteur et on n'est plus dans une posture à subir. Donc, du moment que je vois, je m'observe, tiens, c'est intéressant, j'ai ce recul. Du moment que j'ai ce recul, je peux choisir ce que je vais faire ou ne pas faire. Alors, bien souvent, on va encore souvent choisir la même voie, qui est celle qu'on connaît, qui nous rassure. Ok, on peut rester là avec beaucoup de bienveillance. C'est ok, on a encore besoin de ça, on ne va pas se juger. Mais je fais le choix. Et là, c'est une toute autre posture. Et voilà, peut-être que des fois, j'ai pas le temps de prendre soin de moi comme j'aimerais. Et de nouveau, je vais pouvoir m'observer. Donc ça veut dire que je suis plus en train de subir un quotidien ou un manque de temps. Je suis en train de peut-être être dans ce choix et m'observer dans ces choix. Et surtout, j'essaie d'y mettre beaucoup d'amour et de me dire, bah, tiens, peut-être que demain, tu pourras faire autrement. Mais c'est important de pouvoir s'observer et observer nos limites. Et leur donner de l'amour, et de la reconnaissance, le droit d'être là, et puis de voir comment on peut petit à petit peut-être se donner plus de temps ou faire autrement. Enfin, c'est important de ne pas être dans le jugement. C'est pas un exercice facile. Non, Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, chers auditeurs, qu'est-ce qu'il faut pour être dans la posture d'observateur? Moi, la voie de l'acceptation, ça me parle bien, celle du non-jugement, celle de... Alors, pour moi, ce qui a été, et je suis sûre que ça te parlera aussi, c'était la pleine conscience. La pleine conscience. J'ai beaucoup appris, parce que je trouve que des fois, on cherche tellement à se compliquer la life, mais vraiment à se compliquer par des techniques inimaginables, par des trucs de fou, alors qu'en fait, c'est tellement simple. Et l'observation, elle vient du fait que j'observe ce qui est tel que c'est, sans le juger, sans vouloir le changer, sans quoi que ce soit d'autre que d'être dans cette posture d'accueil et de curiosité. Ok, là, il y a tout qui part en cacahuète.
c'est comment quand tout part en cacahuète? Bon, c'est bruyant, c'est prenant dans l'énergie, c'est comment dans le corps, c'est bousculant, ok, sans lutter ou vouloir à tout prix changer cette situation. Elle a le droit, c'est ok. Ouais. Ça me parle bien ce que tu as nommé dans cette idée d'observateur. Moi, ce que j'utilise beaucoup comme outil pour ça, c'est en fait, je crois que c'est un peu un de mes outils de base, c'est-à-dire que j'ai créé un espace que j'aime bien nommer un peu comme une matrice. Là où j'accueille les personnes qui viennent me voir, j'aime bien le dire, c'est une matrice, c'est un cocon, c'est un espace voûté dans des vieilles pierres, un peu rond comme ça, et où on se sent, c'est ce qu'on me dit souvent, et c'est un peu l'énergie que j'ai mis, en sécurité, en douceur. Et ce que je propose, c'est vraiment un temps vers soi. Parce que je me suis rendu compte au fil des années que accueillir, donner le soin et laisser partir, il y avait une frustration autant de ma part que de celle de la personne qui venait. Donc j'ai décidé maintenant, depuis plusieurs années, je bloque 2 heures par personne. Et après, elles prennent le temps qu'elles veulent, mais moi, c'est le temps que je bloque. Et c'est vraiment un temps pour revenir vers soi parce que je me rends compte que c'est le chemin de la pleine conscience. Ça veut dire que de les accueillir dans cette dimension de temps, de matrice, de douceur et de sécurité, c'est laisser le temps d'aller se relier à ce qui se passe en nous. Et je commence toujours par des mots, justement, comment on est aujourd'hui, comment on se sent. Et ça peut être bien, ça peut être moyen, pas bien, mais déjà de le dire, on conscientise. Et on se donne ce temps de, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et pour moi, tout ce premier moment est en fait une base pour définir la suite du soin. Tiens, de quoi on a besoin aujourd'hui? Quel outil on va utiliser? Et souvent, on me dit, tiens, c'est drôle parce que ce que j'ai pu conscientiser ou nommer avant, j'ai ensuite pu l'intégrer, comme tu disais, dans mon corps et puis le faire vibrer en fait. Donc le faire exister. Parce que conscientiser, c'est déjà donner une existence à ce qui parfois est inconscient. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu de cette manière que j'essaye d'amener cette pleine conscience sur tous les plans en fait. Procéder, et puis comme ça, c'est vraiment dans l'unicité de chaque personne qui vient te voir, où c'est propre à leurs énergies, à ce qu'elles amènent. Et puis, je ne sais pas si ça te fait des fois, mais en fait, parfois, il arrive que des personnes ne savent pas trop quoi, comment. Exactement. Et puis, finalement, ils sont très étonnés parce que ce qui ressort, ils ne s'y attendaient pas. Non, exactement. Ça te parle. Ça, c'est magnifique. C'est des séances magnifiques. Oui, c'est vrai. Et puis, ce que je dis souvent, j'ai personne m'appelle en me disant, j'aimerais venir faire ça. Alors, je suis toujours ouverte puisque c'est un espace vers soi, c'est un temps vers soi, donc évidemment je fais du sur-mesure et je ne crois pas au hasard. Donc si une personne me dit je veux faire ça, il y a sûrement des résonances et une bonne raison. Mais au-delà de ça, j'essaie vraiment toujours d'accueillir sans vouloir définir au moment du rendez-vous ce qu'on va faire. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Au moment du rendez-vous, on n'est pas dans le même besoin que le moment du rendez-vous lui-même. Qu'on prend le rendez-vous et il y a un décalage. Donc j'aime bien laisser cet espace où on peut se dire, on va faire du sur-mesure parce que une personne qui vient à un moment, elle n'aura peut-être pas du tout besoin de la même chose la fois d'après. Donc on essaye un petit peu comme ça d'adapter. Magnifique. Wow. Voilà. Top. Du coup, donc si j'ai bien compris, ton cabinet ou ton cocon, il s'appelle Vers soi. Oui. Et j'hésite parfois, mais quelquefois je me suis demandé est-ce que je devrais lui donner aussi un autre nom parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur je travaille, je vis de liens, je fais circuler le lien, je prends soin du lien. Alors évidemment, je travaille beaucoup sur le lien à soi, le lien vers soi, puisque pour l'avoir expérimenté, vécu, travaillé, aujourd'hui je sais que c'est la base, le socle de tout. Donc voilà. Mais par contre, je travaille normalement aussi sur le lien à l'autre.
j'ai créé ce que j'ai appelé un moment à deux. Euh, et c'est pas toujours évident à l'expliquer par écrit, donc je suis contente de pouvoir aujourd'hui poser des mots là-dessus parce que je vois qu'il y a un gros décalage entre ce que les gens imaginent et ce que les gens viennent vivre. Donc en fait, ces moments à deux que je propose dans ce cocon, c'est pour venir vivre le lien, c'est pour venir être en lien et c'est pas pour faire quelque chose ensemble. Donc on n'est pas dans un espace comme le stéréotype peut amener à imaginer, où on vient vivre un massage à deux ou un soin sonore à deux, c'est pas ça. C'est vraiment, tous les liens sont les bienvenus. Donc j'ai eu des sœurs, des frères et sœurs, des couples, des mamans avec leurs enfants. C'est aussi ouvert à des belles-mères ou beaux-pères avec leurs enfants, à des couples lesbiens, enfin, homo, tous les liens sont les bienvenus. Et l'idée, c'est de prendre un moment, c'est aussi un espace-temps de 2 heures, un moment pour être ensemble. Et puis, se dire, mais tiens, où en est notre lien? Où on en est aujourd'hui? Alors, il y a des personnes qui me contactent en me disant, mais moi, j'ai envie en fait vraiment d'honorer ce lien, j'ai envie d'offrir ça à ma meilleure amie. J'ai aussi des amis qui se sont offerts ça en cadeau, qu'on vienne en fait nourrir notre lien, créer du souvenir, vivre un moment ensemble. Et peut-être d'autres qui vont me dire, mais là, moi je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et j'ai besoin de pouvoir poser des mots, de pouvoir se dire en fait ces choses-là. Donc moi j'ai une trame comme ça de fond pour ces moments à deux, mais que j'adapte et je fais du sur-mesure aussi en fonction de ce qu'on me demande et ce que les personnes souhaitent venir vivre. C'est vrai que j'aime bien commencer avec un petit moment juste de relaxation, de bain sonore avec les bols, simplement pour ramener les personnes dans le ici et le maintenant, dans le voilà, je suis là pleinement à toi et qu'est-ce qu'on va partager ensemble. Et après, il va y avoir un espace mots, mais il va aussi y avoir un espace corps où on va pouvoir s'amener l'un l'autre des choses. Enfin voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a différentes choses que je propose dans cet espace, ce moment à deux que je propose. C'est beau. C'est intéressant parce que il y a une limite justement quand on veut guérir le lien, peut-être un lien qui s'est un petit peu... que ce soit un lien qui est devenu un peu cassant ou qui est devenu un peu fragile et puis qu'on n'arrive plus à... par exemple dans les couples, on voit beaucoup ça. Que ce soit parce que ça fait de nombreuses années que le couple est ensemble et puis il y a des choses qui ont été trop loin, vraiment il y a eu un éloignement et puis c'est difficile de retrouver le contact. Et je trouve que d'avoir une personne extérieure, tu fais un peu le médiateur quelque part, mais cette personne extérieure, ça va permettre, je pense, que ce soit plus facile pour nommer les choses, pour se retrouver, pour dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est des choses que les couples ne feraient pas forcément, parce que selon leur fonctionnement, chacun rumine dans son coin. Tu es d'accord? Complètement. Et là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont face à toi. Donc, ils doivent nommer... oui, c'est exactement ça. Mais souvent, ce que je perçois, c'est que c'est aussi une histoire bien souvent de communication, c'est-à-dire que parfois on ne parle plus le même langage. Alors là aussi, j'ai du vécu. J'ai une histoire de couple très particulière qui fait que je peux bien comprendre aussi ce qui se passe pour les personnes qui vivent des moments compliqués. J'ai rencontré mon mari, on avait 14 ans. Wow, 14 donc ans. On était des enfants, voilà, pré-ados. Et on s'est construit, co-construit, bref, je vous passe les détails, mais il y a 10-12 ans, notre couple a commencé vraiment à se perdre, comme tu disais. Et en fait, on était un peu chacun dans un mode de survie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos modes de survie, on en a surtout deux. Soit on se fige, soit on s'agite. C'est souvent comme ça que ça se passe dans le couple. Moi, j'étais l'agitante.
Je secouais tout, je ne sais pas ce que j'ai pas fait pour secouer le système. Et mon mari était, je me fige. Oui. Ça joue pas, je me bloque. Plus il se figeait, plus je m'agitais, plus je m'agitais, plus il se figeait. Ah, oh là là. On était comme ça, Oui. jusqu'à la rupture, Ouais. où on a fini par se séparer. On n'était pas en guerre, mais on était deux êtres en souffrance qui ne se comprenaient plus. Et on n'arrivait plus à parler. Et comme souvent, un veut aller voir quelqu'un, l'autre pas. Et on se trouve un petit peu bloqué. Voilà. On s'est séparés pendant une année. Et pendant cette année-là, chacun a dû aller expérimenter ce qu'il avait expérimenté. Et se construire en tant qu'individu aussi. Au niveau identitaire, parce que quand on se connaît si jeune, parfois on se perd l'un dans l'autre et on n'a pas cette individualité. Donc il y avait vraiment tout un travail à ce niveau-là. On a été faire un travail de couple chez une femme extraordinaire, où on a aussi pu puiser des outils, aller réfléchir encore plus loin. Et puis on a pu se reconstruire. Une année après, on a fait ce choix de se retrouver, de se reconstruire. Ça a impliqué un travail de chacun, un travail de couple, un travail de communication, de métacommunication. Ça n'a pas été facile, je pense mais ça a été une expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui nous a amenés très loin et qui nous amène aujourd'hui, je trouve, dans... Ça ne veut pas dire que tout est facile, parce que c'est jamais facile, c'est jamais acquis, on est tout le temps en mouvement. Mais par contre, ça nous a amené dans une nouvelle dimension, où on se connaît encore mieux, où on connaît un peu nos faiblesses, on a pu se retrouver dans quelque chose d'autre. Donc, comme ça fait partie de mon vécu, c'est vrai que aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses que je peux comprendre et partager et amener par ce vécu. Et mon mari aussi. Et d'ailleurs, on est en train de construire ensemble, de co-construire ensemble un atelier qui va sûrement arriver cet automne. Je mettrai ça sur mon site. Mais je pense que, en fait, toutes ces richesses qu'on a pu aller dévoiler, vivre, autant dans le masculin que dans le féminin, tout ce qu'on a pu, autant au niveau douloureux que de nettoyage, etc. On a été au fond des choses. Aujourd'hui, on s'est dit, mais on a envie de partager. Parce que ça peut, on s'est rendu compte aussi dans notre cercle d'amis qu'on a pu apporter des choses aussi. Et on s'est dit, mais en fait, c'est un cadeau qu'on a reçu, qu'on a été déballé. L'emballage n'était pas très beau. On a souffert, ça n'a pas été facile, mais on l'a déballé ensemble. Et aujourd'hui, on se dit, mais en fait, on a envie de l'emballer peut-être autrement, parce qu'on peut l'emballer de manière plus belle si on n'attend pas trop longtemps. Et de l'offrir, cette expérience, et en même temps des outils qu'on a développés aux autres. Si ça peut... Parce que parfois, si on s'y prend un peu en amont, eh ben, il suffit de peu, parce que comme je dis, on communique comme ça, et si on peut déjà juste conscientiser ça, et se le dire. Et surtout et se le dire. Tu sais, moi je te dis ça, puis je t'attends là, puis toi tu me dis ça, puis tu m'attends là, puis du coup moi je te donne, mais tu reçois pas tout ce que je te donne, et toi tu me donnes, et j'ai l'impression que tu me donnes rien. C'est épuisant. Et au fond on se donne, mais on ne voit pas. Et juste se conscientiser là-dedans. C'est cadeau. Cadeau. Parce qu'on peut se percevoir autrement et se parler autrement et s'entendre autrement. Et c'est déjà la clé de beaucoup de choses. Oh que oui. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup de couples ont besoin. Tellement. Oui, donc en septembre, vous rappellerez. En tout cas, oui, cet automne, on va mettre en place. Alors, pour l'instant, je le fais dans les moments à deux, parce que cette chose, ce fonctionnement, on peut le retrouver aussi, frères et sœurs, on peut le retrouver aussi maman, enfant. Je veux dire que j'ai des femmes qui viennent avec leur maman. Enfin, c'est des fonctionnements qu'on retrouve partout. Mais je trouve que voilà, ça peut déjà nous donner des pistes intéressantes. Après, s'il faut une thérapie de couple, évidemment, c'est pas ce que je vais proposer. Mais par contre, ça peut être déjà une prémisse où on peut se dire on en a besoin ou pas, on a envie ou pas. Oui, exactement. Oui, on peut d'aller plus loin ou pas, mais au moins on peut se le dire. Oui, exact.
Ouais, chouette. Bon, bah, c'est beau, on a visité un peu toutes tes belles approches, toute ta belle énergie. Du coup, bah, j'imagine que tu as un site internet, donc je mettrai sur le lien sur la vidéo YouTube, vous retrouverez dessous le site internet de Violaine. Tu as aussi une page Facebook. Oui. J'imagine qu'on retrouvera tes ateliers sur ton site, ce que tu proposes. Est-ce que tu proposes par exemple des ateliers pour la sonothérapie, je pense, des choses comme ça? Oui. Oui. Alors mon site, j'essaie vraiment de le tenir à jour parce que malheureusement, je suis pas très bonne sur les réseaux sociaux. J'essaye, mais je suis pas dans la bonne génération. Alors, je sais que je devrais faire des formations, tout ça, mais moi, je suis tellement dans l'énergie du terrain, voilà, mais il faudrait que j'aille aussi explorer tout ça un jour. Mais oui, mon site, j'essaie de le tenir à jour. Je donne, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, tu fais bien de me rappeler, je donne aussi des formations en sonothérapie, des formations d'une journée, et j'ai créé une formation que j'ai appelée Vibre, c'est une formation d'une demi-journée, pour une approche vraiment à la vibration et au son, où je propose un petit set où il y a un diapason, un carillon, enfin un saphir, un bol. Et puis, j'ai là par exemple grand-maman qui s'est inscrite parce qu'elle a envie de faire ça avec ses petits-enfants, de les faire vibrer, de les faire découvrir ces sensations, de les ramener à leur corps. Mais j'ai aussi des thérapeutes qui viennent, qui me disent, mais moi, j'ai pas nécessairement envie de faire une grosse formation, mais j'ai envie d'amener de la vibration dans mon espace, dans mes soins. Et puis, je donne aussi la formation Vapakaya et Vapakaya Énergie, qui sont ces soins qui ont été créés par François Schoenberger, qui a formé plusieurs thérapeutes à ça. Et j'ai la chance de faire partie de ce groupe. C'est un soin que j'adore donner parce que je vois les résultats. Et du coup, je forme aussi les thérapeutes, mais pas que à ce soin. Et puis, Vibre, voilà, ça c'est celui que j'ai créé moi. Et puis, j'organise aussi des soirées. Toujours dans le lien et l'échange. Bah oui, parce que oui, bah voilà, j'adore aussi le lien aux autres thérapeutes, qu'on puisse échanger. Je fais partie de ces thérapeutes où, bah voilà, si quelqu'un vient me voir et je me dis, ah, mais tel et tel, je pense que pour ça, pourrait amener un plus, ben, je vais l'envoyer chez lui donner en tout cas l'adresse, le nom d'un autre thérapeute qui peut peut-être compléter ce qu'on a fait ensemble. Enfin, j'adore co-créer, j'adore aussi être en lien avec d'autres. Donc j'organise aussi des soirées avec d'autres thérapeutes qui vont venir par exemple se présenter leurs pratiques dans mon cocon, ou alors moi je vais vers eux. Je crée aussi ces synergies entre thérapeutes, je trouve que c'est hyper important. Donc, et ces soirées, je les mets sur Facebook, je les mets sur mon site aussi. J'essaie de tenir tout ça à jour, mais c'est aussi dans ces endroits-là que vous les retrouverez. Ouais, trop bien. Mais tout ça, vous le retrouverez bien sûr, comme je l'ai dit avant, sous la vidéo qu'on vous présente actuellement. Est-ce que tu as un mot de fin pour nos chers auditeurs? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec toute ton énergie du cœur, en toute simplicité vraiment? Qu'est-ce qui te vient à partager? Mot de fin. Mot de fin. Prenez soin de vous. De venir prendre soin de qui on est, de ce qui vibre en nous, des émotions ou de ces blessures ou de ces schémas qu'on répète. Prenez ce temps-là parce que vous allez transformer ces blessures en or, transformer ces moments douloureux en moments de force, et vous allez transformer votre vie en fait et redevenir acteur de votre vie et pouvoir revenir à ça. Je trouve que ça change notre quotidien, on lui donne une autre lumière. Oui, c'est beau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans une vie. Donc vous avez compris, vous êtes vous aussi des cadeaux. Donc vous méritez de vous faire aussi ces beaux cadeaux. Ah, les miracles de la vie. En tout cas, merci. Et merci beaucoup à toi, Olivia. C'est un cadeau. Oui, un vrai bonheur de découvrir
découvrir vraiment plus profondément toute cette belle pratique. Merci. J'espère que vous aurez de l'inspiration, peut-être des idées nouvelles, ou en tout cas vous avez pu découvrir ces merveilleux outils. J'ai aussi envie de dire, prenez soin de vous, les aventuriers de la Terre, comme je dis souvent, parce que la Terre, notre vie terrestre est une aventure. Donc, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine émission de Vivons Léger. À bientôt. Au revoir. Merci.